point de menace, mais en toutes choses, il s'en remettait au Père. Jésus s'est chargé de sa lourde croix et il a commencé petit à petit à emprunter le chemin du calvaire. Il a commencé à marcher vers son destin, à marcher vers l'accomplissement. Et le chemin qu'il a emprunté, c'était un chemin de honte, c'était un chemin d'opprobre, c'était un chemin d'humiliation, c'était un chemin d'abaissement, c'était un chemin d'amoindrissement, c'était un chemin de souffrance, c'était un chemin de douleur. Oh, le chemin que Jésus a emprunté, ce n'était pas un chemin large et spacieux, mais c'était un chemin étroit et resserré. La Bible nous dit que la route large et spacieuse, elle nous mène à la mort, mais le chemin étroit et resserré nous conduit à la vie. Il a emprunté le chemin de la souffrance, le chemin de la douleur. Et il faut que tu saches que comme à l'exemple de Jésus-Christ, tôt ou tard, tu vas emprunter ce chemin. Il faut que tu saches que comme à l'exemple de Jésus-Christ, tôt ou tard que dans ta vie, il faudra que tu ailles à Gethsémane, parce que tout ici accompli doit absolument passer à Gethsémane, parce que c'est à Gethsémane que tu apprends à passer par le renoncement. C'est à Gethsémane que tu apprends à crucifier ta chair. Jésus-Christ a déclaré, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais le drame aujourd'hui, c'est que l'Église du 21e siècle a oublié de passer par le renoncement. En prêchant, si vous servez Jésus-Christ, vous serez prospère. Non, si tu sers Jésus-Christ, tu vas commencer à apprendre à crucifier ta chair. Tu vas commencer à apprendre à lutter en résistant jusqu'au sang contre le péché. Voilà ce que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Nous voulons suivre Jésus-Christ. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, notre vie doit passer par le renoncement. Nous devons renoncer à notre moi. Nous devons renoncer à nos ambitions. Nous devons renoncer à tout ce que nous possédons, à tout ce qui nous est cher, à tout ce qui nous est précieux. La vie en Jésus-Christ, la véritable vie en Jésus-Christ, c'est une vie qui passe par le renoncement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a tant de problèmes dans l'Église. Parce qu'on n'a pas appris aux chrétiens à passer par le renoncement. Mais on leur a prêché un évangile de prospérité en leur disant, avec Jésus, tout va bien. C'est ce qu'on leur a dit, avec Jésus, tout va bien. Mais Jésus a prêché un autre langage. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, il faut savoir que tout n'ira pas bien. Parce que désormais, vous aurez pour ennemis les gens même de votre maison. Désormais, il y aura division entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Jésus n'a jamais dit tout va bien. Jésus nous a plutôt dit de céder notre rein. Jésus nous a plutôt dit de nous armer. Jésus nous a plutôt dit de rentrer dans une détermination parce qu'il a déclaré, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jésus a parlé de renoncement. Il a parlé de détermination. Il a parlé de persévérance. Mais il n'a pas parlé de prospérité et d'abondance qui va nous donner des millions sur notre compte. Non, ce n'est pas cet évangile qu'il nous a prêché. Un évangile qui passe par le renoncement. Et lui, il est le modèle par excellence. Parce qu'il a renoncé à sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il a accepté de venir dans ce monde impur. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il a accepté de venir au sein même de ce monde où le péché régnait.
Le renoncement, c'est une des premières étapes de la vie du disciple. Le renoncement. Si tu veux être un véritable disciple, ce qui va faire de toi un véritable disciple, ce n'est pas le fait que tu viendras chaque jour de réunion t'asseoir sur la chaise de l'église. Mais ce qui fera de toi un véritable disciple, c'est quand tu auras accepté de passer par le renoncement. C'est une des premières étapes de la vie du disciple. Et la seconde, c'est de se charger de sa croix. La seconde, c'est d'accepter les épreuves et les aléas de la vie. Parce que lorsque tu fais alliance avec le Seigneur, c'est comme le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas toujours la vie en rose. Les choses n'iront pas toujours comme nous le souhaitons. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans cette alliance, c'est que quoi qu'il advienne, l'amour est toujours au rendez-vous. Quoi qu'il advienne, la fidélité du Seigneur sera toujours là. Et c'est pour ça que Dieu avait déclaré à son peuple dans Ésaïe 54, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix subsistera toujours. C'est cela, la vie en Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire qu'on nous a prêché un évangile erroné. Mais aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité. Yes. Et la vérité vous affranchira. Amen. Le chemin du calvaire, chemin de souffrance, chemin de honte, chemin d'opprobre et chemin d'humiliation. Il ne faut pas croire que parce que tu es enfant de Dieu, que tu seras toujours à l'honneur. Il ne faut pas croire que tu auras toujours la gloire de l'homme, que tu seras toujours porté par les hommes. Mais Dieu va t'apprendre à marcher sur le chemin du déshonneur, sur le chemin de l'abaissement, sur le chemin de la honte, sur le chemin de l'humiliation, sur le chemin de la moquerie, sur le chemin de la raillerie. Et il faudra que tu avances au sein même de toutes ces épreuves. Alléluia. Les choses ne seront pas toujours roses. La gloire ne sera pas toujours au rendez-vous. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus-Christ lui-même sera toujours avec nous. Car peu importe si nous marchons sur le chemin de l'opprobre, de la honte, de l'humiliation, ce qui est important, c'est que Jésus-Christ lui-même marche devant nous. C'est que Jésus-Christ lui-même nous conduise et nous précède dans notre marche. Aujourd'hui, on a tellement appris aux hommes à chercher la gloire et l'honneur qu'ils sont prêts à l'obtenir à n'importe quel prix. On a appris tellement aux gens à chercher la gloire et l'honneur que maintenant tout ce qui leur importe, c'est de soigner leur petite personne, de soigner leur soi-disant témoignage que je mets entre guillemets. Mais ce que j'appelle témoignage n'est tout simplement que de l'égoïsme, que du moi. Oh. Aujourd'hui, il ne faut guère toucher à notre petite personne et surtout pas à notre réputation. Si vous voulez avoir de véritables problèmes avec certaines personnes, vous n'avez qu'à toucher à leur réputation et vous saurez tout de suite ce qu'il y a au-dedans d'eux. Mais bien aimé, si tu as appris, si tu veux suivre Jésus-Christ, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, la première chose que tu vas apprendre, c'est à donner à Jésus-Christ ta réputation. Hey, c'est facile de dire Amen, Seigneur, je donne ma réputation. Mais quand tu as donné au Seigneur ta réputation, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Quand tu vas donner au Seigneur ta réputation, on va commencer à te calomnier, on va commencer à te médire. Tu vas te retrouver dans toutes sortes de situations. Quand tu vas donner au Seigneur ta réputation, tu vas constater que partout où tu passes, les gens vont commencer à dire du mal de toi. Ils vont commencer à te